Chapitre 152. La langue bifide du serpent chatouille le Carmel. Fin. En 1873, le projet d'un nouveau Carmel en Terre Sainte vit le jour. Il accueillerait pour la première fois des carmélites sur le mont Carmel. Marie et Berthe de Causance, deux sœurs entrées au Carmel d'Avignon, dont les noms de carmélites étaient Sœur Marie du Sacré-Cœur et Sœur Marie de Jésus-Hostie, furent porteuses du projet. Volontaires pour fonder cette nouvelle maison, elles reçurent l'aide des abbés Augustin et Joseph Lehmann. Les autorisations du Saint-Siège et du patriarcat latin de Jérusalem pour la fondation de ce nouveau couvent furent obtenues en 1880 et le décret des autorités ottomanes en permettant la construction à Haïfa fut signé le 16 août 1886. Mère Marie du Sacré-Cœur en devint la première prieure. Le 27 août 1887, sa sainteté le pape Léon XIII bénit les carmélites d'Haïfa et leur donna la mission particulière de prier pour la conversion du peuple juif et pour le retour des schismatiques à l'unité de l'Église. Il est très instructif de voir ce que cette mission est devenue, suite à la révolution de Vatican II. Dans un article intitulé « Le Carmel, du mont Carmel et le judaïsme », écrit par la sœur Veronica Sepulveda et paru dans la revue Sens, numéro 412, juin-juillet 2017, publié par l'Amitié judéo-chrétienne de France, la sœur affirme que cette mission spécifique du monastère a été confirmée et reformulée par Karol Wojtyla, alias Saint Jean-Paul II, en 2004. Or, qu'en est-il vraiment? La sœur, dans son article, évite de citer les mots exacts de sa sainteté Léon XIII. Après avoir expliqué que chaque monastère, en plus de son appartenance à un ordre, a une mission propre à l'intérieur d'une église particulière, puis précisé que cette mission propre constitue son identité, elle affirme que c'est au service de cette mission que les carmélites consacrent tous leurs efforts, leurs travaux, leurs sacrifices et leurs joies, et c'est elle qui donne sens à leur présence vigilante devant le Seigneur. Elle déclare alors que la communauté fondatrice des carmélites venus de France a reçu du pape Léon XIII le 27 août 1887 la « mission » qui anime notre communauté jusqu'à aujourd'hui. Il est frappant et même choquant de constater qu'elle choisit de placer le mot « mission » entre guillemets et qu'elle explique ce choix par une note de bas de page où elle précise que cette mission est entre guillemets. En effet, il ne s'agit pas de convertir les Juifs, ils sont le peuple élu de Dieu et croient au Dieu unique. C'est pourquoi l'Église catholique n'accomplit ni ne soutient aucune mission institutionnelle particulière dirigée vers les Juifs. Comme l'a rappelé récemment le document de la Commission pour les relations entre catholiques et juifs, une réflexion sur les questions théologiques autour des relations entre catholiques et juifs à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate, numéro 40, du 10 décembre 2015. Compte tenu de ce que nous venons de lire, l'emploi de guillemets semble maintenant approprié pour encadrer le mot carmélite, quand il fera référence à cette entre guillemets religieuse moderniste. Donc, selon cette entre guillemets carmélite, il ne serait pas question d'essayer de convertir les Juifs, qui constitueraient le peuple élu de Dieu, croyant au Dieu unique. Pire, selon elle, l'Église catholique ni n'accomplirait, ni même ne soutiendrait de mission dirigée vers les Juifs, en dépit de la mission attribuée spécialement par sa sainteté Léon XIII au Carmel qu'elle occupe, comme si les mots de ce grand pape comptaient pour rien. Impossible de ne pas faire un parallèle avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainte patronne des missions, vraie carmélite, animée de l'esprit missionnaire, qui avait rencontré le pape Léon XIII pour lui demander de pouvoir entrer au Carmel
à l'âge de 15 ans. Elle ne put gagner les missions à cause de sa santé, mais elle avait un cœur de missionnaire qui lui fit écrire « Seigneur, je voudrais être missionnaire. Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes. Comme les prophètes, les docteurs, j'ai la vocation d'être apôtre. Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom. Mais, ô mon bien-aimé, une seule mission ne me suffit pas. Je voudrais en même temps annoncer l'Évangile dans les 5 parties du monde et jusque dans les îles les plus reculées. Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde, et l'être jusqu'à la consommation des siècles, ainsi soit-il. Véronica n'est manifestement pas animée des mêmes intentions que sainte Thérèse, et selon elle, la mission propre du Carmel qu'elle occupe, cette mission qui constitue son identité et au service de laquelle les sœurs carmélites, qui constituent cette communauté, doivent consacrer tous leurs efforts, leurs travaux, leurs sacrifices et leurs joies, cette mission sacrée, qui devrait donner le sens de la présence vigilante de ses sœurs devant le Seigneur, eh bien, elle ne serait plus vraiment sa mission. Elle ne serait même plus une mission, incompatible avec les principes novateurs de Vatican II, elle serait devenue obsolète. Il faut dire qu'il est explicitement écrit dans Nostra Aetate, l'un des textes fondateurs de la fausse religion née de Vatican II, du fait d'un si grand patrimoine spirituel commun aux chrétiens et aux juifs, le Saint Concile veut favoriser et recommander la connaissance et l'estime mutuelle qui naîtront surtout d'études bibliques et théologiques ainsi que d'un dialogue fraternel. Les sœurs d'Haïfa se contentent donc d'appliquer à la lettre ces recommandations délirantes. Alors, lorsqu'en 2004, Karol Wojtyla aurait confirmé, comprendre, abrogé, la mission, qui selon la sœur n'en est pas une, voici en quels termes de la novlangue vaticane le futur, entre guillemets, Saint Jean-Paul II le fit. Priez pour que les églises autrefois séparées parviennent à la pleine union dans le Christ. Priez pour que le peuple juif croisse en fidélité à sa vocation de peuple élu, témoin du Dieu unique, et priez pour l'union fraternelle entre tous. Inutile de chercher un sens catholique à ce charabia, ce serait peine perdue, il n'y en a pas. Référons-nous plutôt à la manière dont sœur Véronica Sepúlveda traduisit ce message sibyllin. Elle le comprend ainsi. Notre mission en Terre Sainte est double. D'une part, elle est de prier pour la réconciliation des cœurs, pour l'unité de tous les croyants dans le Christ, c'est-à-dire entre les 13 églises de confession et de rites différents qui se trouvent en Terre Sainte, pour la fraternité entre tous. D'autre part, elle est de prière pour le peuple juif, afin qu'il soit fidèle à sa vocation de peuple élu, peuple constitué par l'alliance éternelle et irrévocable de Dieu. Irrévocable. Pourtant, le pape Saint Grégoire le Grand, père et docteur de l'Église, écrivit « La Sainte Église catholique enseigne que Dieu ne peut être véritablement adoré que dans son sang. Elle affirme que tous ceux qui en sont séparés ne seront pas sauvés. De plus, dans la bulle Cantate Domino du pape Eugène IV, il est aussi écrit que l'Église ne confesse qu'un seul Dieu, identique, comme auteur de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire de la loi et des prophètes, ainsi que de l'Évangile, car les saints, entre les deux testaments, parlaient sous l'inspiration du même Saint-Esprit. Or, les Juifs ne reconnaissent pas ce dogme, loin s'en faut. Toujours dans Cantate Domino, l'Église enseigne que l'Église croit fermement, professe et prêche que le Fils de Dieu, dans l'humanité qu'il a assumée, est vraiment né de la Vierge, a vraiment souffert, est vraiment morte et a été ensevelie, est vraiment ressuscité des morts, est monté au ciel, est assis à la droite du Père, et il viendra, à la fin des siècles, juger les vivants et les morts.
elle frappe d'anathème, maudite et condamne toute hérésie qui professe des doctrines contraires. Or, c'est ce que font les Juifs, qui attendent un Messie qui ne sera pas le Christ, mais l'Antéchrist, et qui ne voit en notre Seigneur qu'un homme. Enfin, sa sainteté Eugène IV énonce encore plus spécifiquement et très clairement que l'Église croit fermement, professe et enseigne que les prescriptions légales de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la loi mosaïque, qui sont divisées en cérémonies, sacrifices sacrés et sacrements, précisément parce qu'instituées pour signifier quelque chose à venir, bien qu'adéquates à cette époque, car de culte divin, ont cessé dès l'instant où les sacrements de la Nouvelle Alliance ont commencé par notre Seigneur Jésus-Christ, préfiguré par eux. Elle enseigne que quiconque met son espoir dans ces prescriptions légales, même après la Passion, et les observe comme si elles étaient nécessaires au salut, et que la foi au Christ ne saurait sauver sans elles, pêche mortellement. L'Église ne nie cependant pas que dans le temps entre la Passion du Christ et la promulgation de l'Évangile, elles aient pu être observées, même si elles n'étaient pas jugées nécessaires au salut. Mais, après la proclamation de l'Évangile, elles ne peuvent plus être observées, sous peine de perdre le salut éternel. Par conséquent, elles dénoncent comme séparées de la foi du Christ et exclues de la vie éternelle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs erreurs, tous ceux qui, après ce temps, observent la circoncision, le sabbat et les autres prescriptions légales. Et si les choses n'étaient pas encore assez claires, sa sainteté enfonce le clou en disant « L'Église croit fermement, confesse et annonce qu'aucun de ceux qui sont en dehors de l'Église catholique, non seulement les païens, mais aussi les juifs ou les hérétiques et les schismatiques, ne pourront atteindre la vie éternelle, mais iront dans le feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges, si, avant la mort, ils ne lui ont pas été réunis. » La doctrine de l'Église est très claire, on pourrait même dire transparente, contrairement à celle de Vatican II, qui, elle, est très trouble. On pourrait même dire opaque, puisqu'elle ne laisse pas passer la lumière. En revanche, ce qui est devenu cristallin depuis Vatican II, ce sont les murs du Carmel d'Haïfa. Car de l'aveu de la sœur Véronica, les « religieuses » qui occupent la place ont scrupuleusement suivi la recommandation de l'antichrist Giovanni Battista Montini, alias Paul VI, qui déclara le 18 octobre 1966 à Rome, au cours d'un discours adressé aux abbesses bénédictines, que vos murs soient de cristal. Et les « carmélites d'Haïfa ont scrupuleusement repris à leur compte ce concept étranger aux règles du Carmel. Ainsi aujourd'hui, le couvent décloîtré, transparent, accueille en son sein des non-catholiques pour dialoguer avec eux, sans jamais chercher à les convertir. La récente invitation, prodiguée par Georges Bergoglio aux religieuses, d'articuler vocation contemplative avec l'ouverture au monde, si elle est objectivement absurde, car totalement contradictoire, surtout dans le contexte actuel de déchristianisation quasi totale du monde, a cependant été, selon les mots de la sœur, particulièrement importante pour ces sœurs, « carmélites », abreuvées de chimères. Les paroles anti-pontificales qu'elles ont bues, comme du petit lait, ont été les suivantes. La relation avec le monde est toujours importante. Il faut savoir ce qui se passe, parce que votre vocation n'est pas un refuge. C'est justement d'aller sur le champ de bataille, de lutter, de toucher le cœur du Seigneur pour cette ville. Ainsi, le retrait du monde, le silence du Carmel, la vie contemplative et la méditation permanente des saintes écritures, la pénitence, serait un refuge. Mais pas dans le sens de place forte permettant de défendre l'Église et de combattre le monde sous l'emprise du démon, mais plutôt dans le sens de fuite. Ce serait une dérobade. La petite voix de sainte Thérèse, notre aimable patronne secondaire de France, permettrait en quelque sorte
d'échapper à la bataille, et non d'en être un acteur héroïque, alors qu'il n'y a pas de voie plus sûre et aussi plus difficile de se battre pour le Christ en pratiquant la vertu d'humilité au plus haut point. Or, que déclare le leader de la secte conciliaire au sujet de ceux qui renoncent au monde pour suivre le Christ? Qu'ils fuient, que ce sont des lâches, et il les exhorte à garder la relation avec le monde pour toujours savoir ce qu'il s'y passe. Se cloîtrer, mais sans se couper du monde, l'exercice délicat semble assez difficile et bien loin de l'esprit contemplatif des carmes, sans même parler de l'esprit érémitique des premiers carmes. On peut même affirmer, sans avoir peur d'exagérer, que c'est exactement l'état d'esprit inverse de la spiritualité carmélitaine. Mais comment s'en étonner avec des leaders si dévoyés? Véronica témoigne de la joie de sa communauté d'avoir reçu, à l'occasion du 50e anniversaire de Nostra Aetate, de la part de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, un document sur le dialogue entre les catholiques et les juifs, qui interprète d'une manière bien particulière cette phrase de saint Paul « Les dons de Dieu sont irrévocables ». Elle déclare en effet, exaltée, « Nous sommes persuadés qu'il reste beaucoup à faire pour que cette tâche nouvelle commence et que nous puissions créer une culture de la rencontre, en particulier sur cette terre sainte où se rassemblent tant de cultures. Nous faisons chaque jour l'expérience de nous ouvrir à la communion dans la diversité, en étant pleinement convaincus que c'est l'Esprit Saint, la Sainte Roua, qui est l'artisan de notre unité. » Sans commentaire. Elle rapporte ensuite ces mots d'une de ses amies juives, professeure à l'université de Haïfa. Le christianisme, frère cadet du judaïsme, pour reprendre les mots de Jean-Paul II, qui nous a appelés les frères aînés, a porté la foi au monde entier. Les moniales du Carmel se souviennent avec joie que les décisions de Vatican II, et surtout le document historique Nostra Aetate, ont fait du chemin dans les différents secteurs de l'Église. Rencontrer les carmélites signifie pour moi personnellement continuer le dialogue, parce que c'est la seule chose qui porte du fruit. On ne peut jamais séparer les racines et les branches. Et l'on pourrait aussi ajouter que l'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et quels sont les fruits de cette culture de la rencontre? Saint Pilice l'a abordé dans sa condamnation du sillon, disant « Pour justifier leurs rêves sociaux, ils en appellent à l'Évangile, interprété à leur manière, et, ce qui est plus grave encore, à un Christ défiguré et diminué. » Saint Pilice rappelait aussi dans cette même encyclique que la doctrine catholique nous enseigne que le premier devoir de la charité n'est pas dans la tolérance des convictions erronées, quelque sincères qu'elles soient, ni dans l'indifférence théorique ou pratique pour l'erreur ou le vice, où nous voyons plonger nos frères, mais dans le zèle pour leur amélioration intellectuelle et morale, non moins que pour leur bien-être matériel. Tout autre amour est illusion ou sentiment stérile et passager. Enfin, sa sainteté posait aussi ces questions, qui s'appliquent parfaitement aux rencontres dont nous parle la sœur. Que faut-il penser de ce respect de toutes les erreurs et de l'invitation étrange faite par un catholique à tous les dissidents de fortifier leurs convictions par l'étude et d'en faire des sources toujours plus abondantes de forces nouvelles? Que faut-il penser d'une association où toutes les religions et même la libre pensée peuvent se manifester hautement à leur aise? Que penser, enfin, d'un catholique qui, en entrant dans son cercle d'études, laisse son catholicisme à la porte pour ne pas effrayer les camarades? Le très saint pape expliqua, pour répondre à ces graves questions, qu'en agissant ainsi, on ne travaille pas pour l'Église, on travaille pour l'humanité. Et il rappela ces principes de base de la foi catholique. Certes, Jésus nous a aimés d'un amour immense, infini. Et il est venu sur terre souffrir et mourir pour que, réunis autour de lui dans la justice et l'amour, animés des mêmes sentiments de charité mutuelle,
Tous les hommes vivent dans la paix et le bonheur. Mais, à la réalisation de ce bonheur temporel et éternel, il a mis, avec une souveraine autorité, la condition que l'on fasse partie de son troupeau, que l'on accepte sa doctrine, que l'on pratique la vertu, et qu'on se laisse enseigner et guider par Pierre et ses successeurs. Puis, si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Il les a tous aimés pour les instruire, les convertir et les sauver. Or, les carmélites du mont Carmel, sous influence conciliaire, ne comprennent plus ces principes catholiques de base. Voici ce qu'écrit la sœur. Nous avons conscience que le premier but du dialogue entre juifs et chrétiens est d'approfondir notre connaissance mutuelle. Et elle rapporte fièrement le témoignage d'une autre de ses amies juives qui déclare « Cela fait 4 ans que je connais les carmélites. Nous parlons de tout, de religion, de la vie, de la famille et de la terre sainte. Les carmélites connaissent aussi ma famille, et je sais qu'elles ne veulent pas que je me fasse chrétienne, mais que je suive mon chemin en étant ce que je suis. Ainsi, au lieu de faire de l'apostolat et de chercher à sauver l'âme de ses amies juives en répondant à cette importante mission confiée au Carmel par le pape Léon XIII, ces pauvres carmélites les laissent vivre dans l'erreur, en se fiant aux mensonges de Karol Wojtyla. Comme la sœur le dit implicitement quand elle explique « Chaque jour, nous nous sentons en profonde communion et nous faisons l'expérience de ce qu'avait dit Jean-Paul II. Le judaïsme ne nous est pas extrinsèque, mais d'une certaine manière, il est intrinsèque à notre religion. C'est pourquoi nous avons avec lui des relations que nous n'avons avec aucune autre religion. Vous êtes nos frères privilégiés et, en quelque sorte, on pourrait dire que vous êtes nos frères aînés. » La sœur en vient même à tenir ces propos hallucinants. Le message est clair. La relation avec le peuple juif fait partie de notre identité chrétienne. En d'autres termes, du fait de notre baptême, nous sommes comme entrelacés au peuple de la première alliance. Cette affirmation du pape montre qu'une telle relation est constitutive. Elle touche à l'ecclésiologie et à la christologie. Pour nous, carmélites, il est évident que plus nous approfondissons notre lien avec le monde juif, plus nous découvrons notre propre identité chrétienne. Alors, en devenant enfants de Dieu par le baptême, nous, catholiques, serions comme entrelacés aux descendants de ceux qui ont refusé d'entrer dans l'Église en rejetant le Messie. On a tout de même du mal à comprendre que cette relation touche à la christologie, sauf évidemment si l'on considère ce peuple comme étant lui-même le Messie, comme étant le peuple messianique qui va enseigner les gentils. Dévoiement total de la doctrine du corps mystique. Le Christ, par sa passion, a réconcilié les hommes avec Dieu et leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu par le baptême. L'ancienne alliance et ses prescriptions ont été révoquées pour être remplacées par la religion catholique qui dispense les sacrements, qui aide les fidèles dans le combat ici-bas contre le péché. Or, les Juifs refusent la nouvelle alliance et continuent à pratiquer des rites devenus non seulement vains depuis 2000 ans, mais qui plus est, des rites officiellement condamnés lors du Concile de Florence en février 1442 par le pape Eugène IV. Or, cette opiniâtreté à rester dans l'erreur, au lieu de contrister la « carmélite », suscite au contraire chez elle de l'admiration. Mêlant le vrai au faux, elle parle d'une langue bifide, comme le font ceux de la secte post-Vatican II. Disant, du peuple d'Israël, nous avons reçu le Premier Testament. Jésus, notre Seigneur, était juif, né d'une mère juive. Il appartenait à une famille juive, et sa vie s'inscrit dans le cadre de la loi. Il a été circoncis et présenté au temple. Il a été formé à l'observance de la loi. Il allait à la synagogue le jour du sabbat.
et ces journées se déroulaient au rythme des pèlerinages et des fêtes. Selon la loi, les hommes se présentaient devant le Seigneur 3 fois par an, à Pâques, qui commémorait la sortie d'Égypte et la libération d'Israël, à Shavuot, les semaines, 7 semaines après Pâques, à la Pentecôte juive, qui rappelait le don par Dieu de la Torah à Moïse sur le mont Sinaï. Et enfin à Sukkot, la fête des tentes, qui faisait mémoire des vicissitudes du peuple juif pendant sa marche au désert. La précarité des conditions matérielles était symbolisée par le commandement de dresser une cabane provisoire ou une tente. Jusqu'à aujourd'hui, dans les quartiers juifs, on peut voir des cabanes dans les jardins des maisons pendant Sukkot, et les gens y habitent tant que dure cette fête, ce qui est vrai. Puis elle s'émerveille de ce que nos contemporains israélites célèbrent toujours ces rites obsolètes et interdits par l'Église pour pouvoir prétendre au salut éternel. Ce qui est au minimum bizarre, au pire totalement hérétique. Elle écrit « Cette fête se termine par le Simat Torah, la joie de la Torah. Le 8e jour de Sukkot, on lit la dernière partie de la Torah. On sort alors tous avec les rouleaux et l'on danse avec la Torah comme un époux danse avec son épouse en chantant et en dansant toute la nuit. Aux enfants on donne des confiseries pour leur apprendre que les commandements du Seigneur sont plus doux que le miel. Pour les Juifs, c'est la célébration la plus joyeuse, et c'est une véritable fête de voir danser les enfants, les jeunes et les personnes âgées. Tout ceci nous permet de mieux comprendre le contexte dans lequel vivait le Seigneur Jésus et l'Église primitive. Alors, ce rituel serait merveilleux et exaltant, parce qu'il permettrait aux carmélites de mieux comprendre le contexte dans lequel vivait notre Seigneur. Ce serait une bonne chose qui leur permettrait d'être mieux catholiques. Difficile de suivre les méandres de cette pensée, tant sont étranges ces considérations sur les conséquences du rejet du Messie. La conservation de ces rites, condamnés par l'Église, serait une bonne chose parce qu'elle permettrait de mieux comprendre un contexte. Mais à quel prix? Celui exorbitant de la damnation d'une multitude d'Israélites, génération après génération, depuis que préférant Barabbas à Jésus, leurs pères ont demandé que le sang de l'innocent retombe sur la tête de leurs enfants. Alors, où est donc passée, chez cette entre guillemets carmélite exaltée, la charité chrétienne, qui oblige à l'apostolat et à la prière pour le salut des âmes, étouffée par les mensonges du leader de la secte du salut universel, qui enseigne que l'enfer est vide et que tous les hommes sont sauvés, cette charité n'est plus. Plus loin, notre religieuse déclare une autre énormité, qui ne saurait sortir de la bouche d'un membre du Carmel, appliquée à méditer nuit et jour la Sainte Écriture. En effet, elle dit sans aucune gêne, « Les grands thèmes de notre théologie nous sont communs. Par exemple, la création, l'élection d'Israël, la justification, le péché et la loi, l'instauration du royaume de Dieu. Ce qui est faux et même délirant en dépit des exemples qui, eux, sont vrais, parce que le judaïsme ne reconnaît ni la christologie de notre Seigneur, ni la nature trine de notre Dieu, ni l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie, et aucun des dogmes concernant Notre-Dame, ni le très saint sacrifice de la messe, tout comme les autres sacrements institués par notre Seigneur. C'est un fait connu que nous n'avons pas besoin de démontrer. Alors, en ce cas, comment peut-elle affirmer que les grands thèmes de notre théologie nous sont communs? C'est un non-sens, sauf si la christologie de notre Seigneur n'est plus la partie centrale de la théologie de cette communauté religieuse. Mais la sœur n'en est pas à une absurdité près. Elle déclare ensuite « L'écoute de la parole de Dieu, l'obéissance à cette parole et sa mise en pratique sont des habitudes bibliques fondamentales communes aux juifs et aux chrétiens. Ce qui est tout de même un comble dans la bouche d'une religieuse, puisque les Israélites refusent la parole de Dieu en rejetant les saints évangiles, les épîtres catholiques et l'Apocalypse de Saint Jean, et qu'ils sont condamnés par l'Église catholique pour cela. Comment, en ce cas, parler d'obéissance à la parole de Dieu?
Il est stupéfiant et effrayant de constater combien cette pauvre religieuse est étrangère à l'enseignement de l'Église. Comment est-il possible qu'une personne consacrée puisse être aveuglée à ce point? Eh bien, il suffit qu'elle s'appuie sur l'enseignement du loup ravisseur Bergoglio, qui, dit-elle, témoigne d'une grande sensibilité envers le judaïsme, en particulier par son ouverture et sa collaboration quand il était archevêque de Buenos Aires, et dont elle cite ces paroles scandaleuses: « Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas considérer le judaïsme comme une religion étrangère, et nous ne plaçons pas les juifs parmi ceux qui sont appelés à abandonner les idoles pour se convertir au vrai Dieu. Comme eux, nous croyons au Dieu unique, qui agit dans l'histoire, et avec eux, nous accueillons la commune parole de la révélation. » Avec eux, nous accueillons la commune parole de la révélation. Sérieusement? Alors qu'ils rejettent en bloc tout le Nouveau Testament? L'énormité du propos laisse songeur. Plus le mensonge est gros, plus ça passe. Ces mots condamnables de Georges Bergoglio montrent, s'il le fallait encore, l'imposture de cet homme. Mais la religieuse est totalement subjuguée, et elle déclare au sujet des Israélites que ce peuple dévoile des trésors de sagesse qui proviennent de sa rencontre avec la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Église, de son côté, s'enrichit quand elle reconnaît les valeurs du judaïsme. Les valeurs du judaïsme? On pourrait penser que la sœur ignore tout du Talmud, et qu'elle croit naïvement que les Israélites suivent uniquement la Torah. Mais non, il n'en est rien, car plus loin, elle déclare: « Quand quelqu'un se consacre à Dieu, il ne s'appartient plus, il est de Dieu. Mais en même temps, il est consacré en vue d'une mission. Il appartient à Dieu pour le monde. Par exemple, dans le cas de la vocation d'Israël, c'est un peuple saint, séparé des autres peuples, mais pour une mission, comme chef de file des nations. Tel est le sens profond de nation sainte. Pour Israël, la sainteté est une exigence de l'alliance. C'est une règle de vie, la base éthique et juridique de l'histoire et de la culture juive. Cet ensemble de pratiques est devenu plus clair et concret au cours des siècles, par le biais de la halakha rabbinique, du verbe marcher, cheminer, qui donne l'interprétation des maîtres des traditions juridiques du judaïsme, et de préciser par une note de bas de page que, dans le judaïsme, il existe une loi écrite, la Torah, et une voie orale, grâce à laquelle la Torah pénètre la réalité quotidienne. La loi orale s'est développée et fut écrite entre le 2e et le 3e siècle de notre ère dans la Mishnah, c'est-à-dire dans la répétition orale et le Talmud. Selon l'interprétation traditionnelle, la loi orale a la même valeur théologique que la loi écrite. Avant d'ajouter, la halakha a produit un ensemble de normes, de coutumes et de traditions en vue de stimuler les Juifs dans l'application et la pratique de la Kedusha, sainteté. Israël aurait donc une mission sainte, être chef de file des nations. Voilà où en sont ces pauvres carmélites noachisés, à qui le pape Léon XIII avait pourtant confié pour mission de prier pour la conversion des Israélites. Ces pauvres âmes sont totalement aveuglées par l'enseignement des vicaires de l'antique serpent, qui sont ici-bas sa langue bifide par laquelle il répand ses mensonges. La sœur ne comprend pas que ce culte et cette fausse religion sont abominables aux yeux de Dieu, qu'ils ne conduisent pas à la sainteté, mais entraînent à leur perte éternelle une multitude de Juifs. Ces faux-semblants ont peu en commun avec le culte et la doctrine de l'Ancienne Alliance. Ils en sont une perversion. Elle est en admiration, pour ne pas dire en adoration devant ce culte, comme en témoignent ces paroles. Nous découvrons les nombreuses relations qui existent entre les croyants de la Première et de la Nouvelle Alliance, à tel point que la connaissance de la liturgie juive nous apparaît
comme une nécessité vitale. Ce sont ces mots, une nécessité vitale. Cette corruption de l'Écriture sainte est à ses yeux une nécessité vitale pour les chrétiens. Et elle va jusqu'à déclarer: pendant la semaine des Azim, nous mangeons aussi les matzot, pain non levé. Même si, selon l'invitation de l'apôtre Paul, c'est nous-mêmes qui devons être pain azim. Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azim. Car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ce qui montre que l'enseignement du grand saint Paul lui paraît secondaire, ce qui est tout à fait inacceptable de la part d'une personne prétendument consacrée et prétendument catholique. Surtout si l'on considère ces autres paroles de notre Seigneur: préservez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Une conclusion s'impose donc. Ces religieuses, qui occupent le Carmel d'Haïfa, par leur œcuménisme interreligieux, sont déjà noachides dans l'âme. Pour ceux qui en douteraient encore, écoutons-la encore nous dire: à Yom Kippour, jour de l'expiation, a lieu une célébration au riche contenu théologique. Cette fête qui, chaque année, rétablit par le pardon l'ordre troublé par le péché, et le sommet de l'année liturgique juive. Ce jour-là, une lecture centrée sur le Christ nous fait reconnaître notre vendredi saint où tous, nous avons été réconciliés avec Dieu une fois pour toutes. Nous nous unissons à cette fête en ne sonnant pas les cloches, par respect pour le jour le plus sacré de l'année juive, jour de pardon et de jeûne. Yom Kippour rétablirait par le pardon l'ordre troublé par le péché. Ce ne serait donc plus notre Seigneur Jésus-Christ par sa passion. Ces entre guillemets carmélites ne sont plus catholiques, mais elles ne sont pas juives non plus. Elles sont noachides. Comme M. Bergoglio, elles célèbrent aussi l'Hanouka, et elles en sont fières. La dernière fête juive de l'année est la commémoration de la dédicace du temple de Jérusalem au temps des Maccabées, la fête de Hanouka. À cette occasion, nous allumons aussi la Hanoussia, chandelier à 8 branches, et nous rappelons le miracle de la lumière. Or, ce miracle de la lumière, qu'elle rappelle avec tant d'empressement et de ferveur, symbolise la propagation de la foi juive. Plus loin, la sœur affirme à nouveau que, puisque cette alliance entre Dieu et Israël ne fut jamais révoquée, Israël demeure le peuple élu de Dieu. Et elle va plus loin, disant même: cette affirmation est constante dans le magistère de l'Église quand il traite du judaïsme, depuis la programmatique numéro 4 de Nostra Aetate du Concile Vatican II jusqu'à nos jours. Affirmation qui démontre, encore une fois, la nocivité de Nostra Aetate. Et pour justifier cette grossière erreur dogmatique, la sœur affirme ceci: toutefois, l'élection est toujours asymétrique. Elle ne fait pas d'Israël un peuple modèle. Elle existera toujours entre un Dieu fidèle et un peuple infidèle, à la nuque raide, qui s'obstine à trahir l'alliance, brisant en permanence cette relation unique inscrite dans sa chair. Prenons comme exemple le bilan que fait le livre des rois au sujet des infidélités des rois d'Israël et de Juda. L'obéissance à l'alliance doit être totale, parce qu'en désobéissant, l'être humain ne veut pas que Dieu dispose de lui. La désobéissance est durement punie. Moïse ne verra pas la terre promise, et le roi Saül perdra la royauté. C'est là que l'alliance est paradigmatique. Chacun peut reconnaître dans le drame de la désobéissance sa propre existence, avec la conviction profonde que l'alliance est une histoire d'obéissance, de désobéissance, ou de fidélité, ou d'infidélité permanente, alors que Dieu, lui, est fidèle à sa parole. Israël est le rappel constant de cette réalité pour tous les peuples, comme chef de file des nations. Ainsi, la fidélité de Dieu envers son peuple
est-elle le gage de sa fidélité envers chacun d'entre nous? On se rassure comme on peut. Pourtant, la sœur devrait méditer ces versets du psaume 79. Vous avez transporté votre vigne de l'Égypte. Vous avez chassé les nations et vous l'avez plantée. Vous avez été un guide devant elle dans le chemin. Vous avez planté ses racines et elle a rempli la terre. Son ombre a couvert les montagnes et ses rameaux les cèdres de Dieu. Elle a étendu ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Pourquoi avez-vous détruit sa clôture, de sorte que tous ceux qui passent dans le chemin la pillent? Le sanglier de la forêt l'a ravagée et la bête sauvage l'a dévorée. Pourquoi la clôture de la vigne du Seigneur a-t-elle été détruite, rendue transparente et libre d'accès au monde, si ce n'est parce que cette vigne n'a plus produit que du verjus, au lieu de donner de bons fruits, et que pour cette raison, elle a été livrée à son funeste sort. L'incroyable liberté d'action que les démons ont aujourd'hui sur la chrétienté, depuis que la clôture qui la protégeait, c'est-à-dire la papauté, est tombée, a permis aux sangliers, aux loups et aux autres bêtes sauvages de la ravager. Or, le Seigneur l'a expliqué. Cet abandon est la conséquence de l'absence de bons fruits de cette vigne. En 1832, dans l'encyclique Mirarivos, sa sainteté, le pape Grégoire XVI, cherchait à prémunir la chrétienté de ce châtiment. Il exhortait les catholiques en leur disant « Nous vous parlons, vénérables frères, de mots que vous voyez de vos yeux, et sur lesquels, par conséquent, nous versons des larmes communes, la perversité, la science sans pudeur, la licence sans frein, s'agite, pleine d'ardeur et d'insolence. La sainteté des mystères n'excite plus que le mépris, et la majesté du culte divin, si nécessaire à la foi et si salutaire aux hommes, est devenue, pour les esprits pervers, un objet de blâme, de profanation, de dérision sacrilège. De là, la sainte doctrine altérée et les erreurs de toute espèce semées partout avec scandale. Les rites sacrés, les droits, les institutions de l'Église, ce que sa discipline a de plus saint, rien n'est plus à l'abri de l'audace des langues d'iniquité. Nous réclamons donc l'aide de votre foi. Et pour le salut du troupeau sacré, nous faisons un appel à votre zèle, vénérables frères. Vous, dont la vertu et la religion si connues, vous, dont l'admirable prudence et la vigilance infatigable augmentent notre courage et répandent le baume de la consolation dans notre âme affligée par tant de désastres. Car c'est à nous d'élever la voix, d'empêcher par nos efforts réunis que le sanglier de la forêt ne bouleverse la vigne et que les loups ne ravagent le troupeau du Seigneur. C'est à nous de ne conduire les brebis que dans des pâturages qui leur soient salutaires et où l'on n'ait pas à craindre pour elles une seule herbe malfaisante. C'est ce que vous ferez parfaitement si, comme votre charge vous en fait devoir, vous veillez sur vous et sur la doctrine, vous redisant sans cesse à vous-même que toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle. Et d'après l'avertissement du pape Saint Agathon, rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition, repousse toute altération du sens et même des paroles. C'est ainsi que demeurera ferme, inébranlable, cette unité qui repose sur le siège de Saint-Pierre comme sur sa base, et le centre d'où dérivent pour toutes les églises les droits sacrés de la communion catholique, sera aussi pour toutes un mur qui les protégera, un asile qui les couvrira, un port qui les préservera du naufrage, et un trésor qui les enrichira de biens incalculables. Il faut méditer cet avertissement salutaire et le comparer à ce que disent les imposteurs de Vatican II, dont l'enseignement va à l'opposé des doctrines de l'Église.